Je salue et j'adresse mes sincères félicitations à tous les secrétaires généraux de fédération et de section. Chers camarades, c'est sur vos épaules que repose le parti. Dans les durs moments que nous venons de traverser, vous avez fait le témoignage de la force de vos convictions politiques. Vous avez fait la démonstration de vos capacités et de vos compétences politiques. Vous avez manifesté un courage politique qui a permis de préserver le parti de l'aventure. Merci. Merci à la conférence des secrétaires généraux de fédération pour la vigilance et pour la fermeté des positions adoptées au cours de cette chaude période. Je serais impardonnable si je clôturais cette série de remerciements et de salutations sans d'abord me tourner vers la présidente du comité d'organisation. Localement d'assurer les plus hautes responsabilités dans la direction du Front populaire ivoirien. Je voudrais te dire merci et avec toi, tous les camarades qui t'ont aidé dans cette délicate mission, à commencer par le vice-président Aboundori Raymond, qui a été au four et au moulin afin que ce congrès soit une réussite. Je salue également tous les membres de la direction du parti, les vice-présidents du FPI, la secrétaire générale porte-parole du parti, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux, tant techniques que ceux chargés des régions, les premiers responsables de l'OFPI, de la JFPI, de la CFPI, de la CURF et des coordinations. Je voudrais vous traduire tous l'expression de ma profonde reconnaissance et de ma parfaite considération pour l'engagement, la loyauté et la détermination que vous avez manifesté dans la défense de la légalité et des intérêts supérieurs du parti. À tous les délégués venus de toutes les fédérations, je voudrais dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de la manifestation de votre attachement à votre parti, à notre parti. Merci de l'adhésion à la ligne et à la stratégie politique que nous défendons. Je suis fier. Soyons fiers. Soyez fiers d'être militants du Front populaire ivoirien. Le parti de Laurent Gbagbo, le parti des grands défis, le parti des luttes démocratiques, le parti de la justice, des libertés, de la solidarité et de la dignité, le parti de l'espérance. Mais pourquoi sommes-nous rassemblés ce jour? Pourquoi la tenue de ce 4e congrès extraordinaire? Le congrès est l'instance suprême du parti. Il se réunit normalement tous les 3 ans pour élire les organes dirigeants et pour définir les grandes orientations de l'action du parti. La rébellion armée du 19 septembre 2002 n'a pas permis au parti de tenir ce congrès depuis 2001. Avec la crise post-électorale de 2010-2011, le FPI a été décapité, démembré et désorganisé. Bloqué et harcelé de toutes parts, le FPI avait le choix entre basculer dans l'activisme et l'agitation politique, dans l'anarchisme politique pouvant conduire au suicide collectif, ou opérer un saut qualitatif pour ouvrir des chemins inédits de renaissance.
Le FPI avait le choix entre la logique de la désintégration et celle de la métamorphose et de la renaissance. Instruit de ce que les catastrophes sont rarement le fruit du hasard, que le temps des crises est dans l'histoire un temps d'inventaire, d'invention et de créativité, nous avons fait le choix de la Renaissance. Et de l'aventure politique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la crise qui a secoué le FPI. Et voyez-vous que parlant de la crise, je parle au passé. La bataille a été rude. Elle n'a pas permis la tenue en décembre 2014 du congrès ordinaire qui devait permettre d'établir un bilan exhaustif de nos 10 ans à la tête de l'État, d'analyser les causes de notre chute, c'est-à-dire de l'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés de résoudre les problèmes majeurs auxquels nous étions confrontés. Nous avons fait le bon choix, le choix du bon sens et de la maturité politique. Votre présence massive en est la démonstration éloquente. Chers camarades, cette présence massive et joyeuse, cette effervescence militante est un message clair et sans équivoque à tous ceux qui, ces derniers mois, se sont interrogés et ont cherché la demeure de la légitimité. Eh bien, le débat est clos. Elle est ici. Elle est ici avec nous. De la maison reste grandement ouverte à tous, anciens comme nouveaux membres de cette grande famille qui doit se mobiliser pour la refondation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, cette terre d'espérance et d'hospitalité, a été transformée en champ de haine et de misère. Ce pays de paix et d'amour est devenu un foyer de rébellion, de microbes, de violence et de barbarie. Chaque jour, de toutes les régions de notre pays, de toutes les couches socio-professionnelles, montent les appels au secours de notre peuple. Le pays nous appelle parce qu'il est attaqué dans ses fondations et menacé d'implosion. Le pays nous appelle parce qu'il est pris en otage et soumis au népotisme, au clientélisme, au rattrapage et à la prédation. Notre pays est défiguré et martyrisé, mais notre peuple est prêt pour le changement dans l'espérance de la renaissance. Nous sommes rassemblés ce jour pour répondre à cet appel, pour relever les défis auxquels le pays doit faire face. Le changement. Le changement, c'est d'abord l'alternance démocratique, c'est-à-dire la défaite d'Alassane Ouattara en octobre 2015 et le retour du Front populaire ivoirien au pouvoir. Ouattara doit partir. C'est un impératif. Il doit partir à cause du drame dans lequel il a plongé le pays, à cause de la dévastation qu'il a occasionnée, à cause des milliers de morts de la rébellion du 19 septembre 2002, des crimes contre l'humanité commis et des graves violations des droits de l'homme, du pillage organisé des ressources du pays, des biens publics et privés,
de la pauvreté généralisée qu'il a provoquée, de l'insécurité chronique qu'il a instaurée, des humiliations qu'il a fait subir au pays, de la déportation de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé Charles à la CPI. Il doit partir. Chers camarades, nous sommes réunis ce jour. On gagne. On gagne. On gagne. Ils nous ont accusés pour avoir inventé ce slogan. Mais nous, au Front populaire ivoirien, on peut nous voler notre victoire, mais on ne peut pas nous battre à des élections. On gagne, on gagne. On gagne ou on gagne. On gagne et on gagne. On gagne car on gagne. On gagne donc on gagne. Au moment où le président Laurent Gbagbo, le candidat naturel du FPI, est loin de nous, dans les geôles de la CPI, par la volonté de nos adversaires politiques, la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 pour battre Alassane Ouattara et favoriser la libération de Laurent Gbagbo est un acte de grande responsabilité qui marque aussi un tournant dans l'histoire de notre parti. Mes chers camarades, le changement, c'est aussi une nouvelle espérance pour la paix, pour la réconciliation nationale et le progrès social. L'espérance d'une nation unie et solidaire, débarrassée de la politique de rattrapage, attachée à la justice et aux droits de l'homme, sans prisonniers politiques, sans exilés ni réfugiés, sans compte gelé, une nation de la diversité, de l'égalité et de la liberté. L'espérance d'une nation riche et prospère, l'espérance d'une nation en paix à l'intérieur et avec ses voisins, stable, admiré et respecté. L'espérance d'une nation de la modernité sociale. Le changement maintenant, c'est le programme de l'espérance. Nous y croyons fermement parce qu'il est l'aspiration profonde, l'écrasante majorité de nos compatriotes qui gémissent et souffrent en silence. Oui, le changement maintenant pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, libre, prospère et solidaire, c'est sur cette note, une note de changement, que je déclare ouvert le 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Je vous remercie.